scénario tactique de marché, on va s'intéresser à un scénario, une histoire de long terme peut-être, autour de l'hydrogène, à présent avec Roland Caloyan, qui est à mes côtés en plateau, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonjour Roland. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. J'adore cet exercice intellectuel et plus du what if scénario. C'est-à-dire, que se passerait-il si? Et souvent, ces what if scénarios, c'est pour parler de risques assez négatifs. Et là, c'est un risque positif autour de l'hydrogène que vous nous présentez. Alors, grosse étude que vous avez menée avec vos équipes pour vous poser la question justement de savoir si on dépasse le côté mode, hype de l'hydrogène, comme vous dites, qu'est-ce que serait la réalité demain pour l'investisseur qui s'intéresserait à cette nouvelle source d'énergie. Le but, c'est donc pour l'investisseur de déterminer la largeur et la profondeur de ce thème d'investissement dans les années à venir, Roland. Si on part du début, l'hydrogène, combien de divisions? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut représenter demain dans le mix énergétique, et à qui cette énergie peut-elle s'adresser? Je parle en termes de secteur, en termes d'industrie, en termes de typologie d'entreprise. Alors l'hydrogène, dans l'étude, on a vraiment fait un focus plus sur l'hydrogène propre. Donc il y a 3 types d'hydrogène. Il y a l'hydrogène gris, qui est actuellement la grande partie de la production d'hydrogène, donc qui vient de la gasification du charbon ou directement quand on extrait de gaz naturel. Ça émet beaucoup de CO2. Donc c'est très mauvais, et c'est vrai que beaucoup de gens effectivement ont ça en tête quand on parle de l'hydrogène. Il y a l'hydrogène bleu, qui est l'hydrogène gris. On va capturer le carbone. Donc ça, c'est assez controversé, mais ça peut être effectivement une solution, et c'est pas très cher par rapport à la 3e type d'hydrogène, c'est l'hydrogène verte. Ouais. Alors l'hydrogène verte, on l'obtient à partir d'électrolyse de l'eau. Donc c'est très simple à faire. En revanche, ça demande beaucoup d'énergie. Bien sûr. Voilà. Et on va utiliser de l'énergie verte, donc soit par l'éolien, soit des panneaux solaires. Et c'est comme ça qu'on va avoir de l'hydrogène vert. Nous, ce qu'on dit dans l'étude, c'est, je vais peut-être vous décevoir, mais l'hydrogène verte, c'est pas la panacée de la transition énergétique. Ça va pas résoudre tous les problèmes. Ça ne sauvera pas la planète. En revanche, dans les outils qu'on va utiliser dans l'avenir, etc., l'hydrogène verte a vraiment des caractéristiques intéressantes et peut apporter des solutions. Donc c'est pour ça effectivement qu'on a fait une note, on a fait une étude. On pense effectivement que les investisseurs devraient commencer d'ores et déjà à regarder ce thème d'investissement, et il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés. Parce que vous dites, oui, c'est ça qui est intéressant. C'est pour certains secteurs, pour certaines industries, cette hydrogène verte, comme vous dites, non seulement le modèle économique sera intéressant pour elle, et puis surtout, c'est une énergie qui va venir se substituer à d'autres et qui sera parfaitement pertinente pour certains usages, pour certaines applications, là où d'autres énergies le seraient moins, si je comprends bien, Roland. Quel est le problème aujourd'hui de l'énergie verte, l'énergie renouvelable? C'est un des gros problèmes, c'est l'intermittence. C'est-à-dire, en plein milieu de l'été, on a moins besoin d'énergie, et c'est là où les panneaux solaires fonctionnent. L'éolien, on est dépendant du vent. Ce que va permettre l'hydrogène, c'est d'utiliser ce surplus d'énergie, cette intermittence quelque part, pour stocker de l'énergie verte. Donc on peut fabriquer de l'hydrogène et la stocker pour plus tard quand on aura besoin. Et restituer ensuite l'énergie. Alors vous allez me dire, on a déjà les batteries pour ça. Oui. Sauf que les batteries, on ne peut pas les utiliser on peut pas avoir on peut pas imaginer une tour industrielle ou même un bâtiment chauffé sur batterie. Tout ne pourra pas fonctionner à la batterie électrique. Donc, pour ma petite voiture, ça marche. Pour un très gros camion qui va traverser l'Europe, il va devoir s'arrêter beaucoup pour recharger, et c'est long. Donc là, l'hydrogène peut être une solution. Ça peut être une solution au niveau industriel, ça peut être une solution de chauffage, un substitut du gaz naturel. Ça peut être une solution pour l'aérien. On a des fabricants aéronautiques qui réfléchissent à éventuellement utiliser l'hydrogène propre pour faire voler les avions, puisqu'on ne peut pas le faire avec une batterie. Donc on voit effectivement qu'il y a tout un pan effectivement de l'industrie qui peut bénéficier. Et il y a aussi, et j'insiste là-dessus, d'un point de vue géopolitique, et c'est pour ça effectivement qu'il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à l'hydrogène, parce que dans les batteries, vous avez besoin de beaucoup de matériaux. Vous avez besoin de lithium, de cobalt, de nickel, vous avez besoin de cuivre, d'aluminium, de métaux rares. Entre 40 et 90%, ça dépend des matériaux, viennent de Chine. Donc, on voit aussi que là, l'hydrogène, vous avez besoin d'électrolyseurs, c'est assez simple. Vous avez besoin d'une pile à combustible. Vous avez besoin de quelques métaux
Donc on voit que là, ça permettrait aussi d'avoir moins de dépendance en termes de matériaux par rapport à la batterie. Et ça, c'est un point aussi très important. Bien sûr. À travers les usages, et je veux bien qu'on rentre un peu dans le détail, comment vous décomposez justement la chaîne de valeur, parce que vous construisez derrière un panier, une solution d'investissement pour vos clients. Comment vous décomposez effectivement la chaîne de valeur entre ceux qui vont produire de l'hydrogène, ceux qui vont le distribuer, ceux qui vont l'utiliser. Mais vous dites derrière cette hydrogène verte, au regard des usages qu'on a pu identifier, il y a un modèle économique rentable. À l'heure actuelle, il est encore naissant. Il est naissant et j'ai envie de dire, il est encore relativement. L'hydrogène vert a encore un coût assez élevé relatif aux autres énergies. Enfin, quand on regarde à quelle vitesse monte le prix du gaz, le relatif, il est en train de se fermer. Ensuite, j'ai envie de dire, quand on regarde là aussi la technologie et comment on avance, l'hydrogène est où était l'énergie renouvelable il y a 10 ans. On disait que c'était cher, c'était pas efficient, rappelez-vous. Et puis, il y a eu des investissements qui sont faits et on a eu une efficience qui s'est améliorée, que ce soit sur l'éolien ou le panneau solaire. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais pour avancer dans ce sens-là, on a besoin d'investissement. Et il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui dans l'hydrogène. Et l'hydrogène Council a comptabilisé pour 500 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030, dans les 10 prochaines années. Ça, c'est des efforts publics, privés, public-privé. C'est un mélange de public-privé, tout à fait. Et on a plus de 300 grands projets qui sont à travers le monde. En Europe, on en a. Dans le Moyen-Orient, on en a. En Asie, on en a beaucoup aussi. Donc, on voit effectivement qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des stratégies qui sont aussi mises en place par les gouvernements ou les pouvoirs publics. L'Union européenne, son Green Deal, il y a l'hydrogène dedans. La France, le projet France 2030, il y a l'hydrogène verte avec un plan à 2 milliards. L'Allemagne, on a un nouveau gouvernement avec des Verts qui sont dans la coalition et qui veulent aussi développer l'hydrogène. En dehors de l'Europe, je peux citer l'Australie où les conditions sont vraiment optimales, que ce soit pour l'éolien ou les panneaux solaires. Le Japon, la Corée du Sud, le Canada. La liste, elle s'agrandit. Hein. Joe Biden aussi mentionnait l'hydrogène. Donc on voit effectivement qu'il y a un effort qui est mis d'investissement pour effectivement réduire le coût et faire que effectivement le modèle soit viable à horizon 2030. Comment concrètement l'investisseur peut, selon vous, aller capter la valeur de l'hydrogène là dans les entreprises Moi, mon conseil, c'est avoir une approche très diversifiée, parce qu'il y a ce qu'on appelle les spécialisés, ceux qui vont être vraiment directement impactés par l'hydrogène. C'est des titres extrêmement volatiles aujourd'hui. Nous, dans notre panier, ça compte pour 20% du panier. D'accord. Pourquoi 20% et pas plus ? 20% c'est suffisant parce qu'on a une volatilité d'à peu près 5 fois par rapport aux autres titres. Donc, si l'hydrogène, effectivement... flambe, et excusez-moi le mauvais jeu de mots, mais ça suffira à 20% parce qu'on est sur tel niveau de volatilité. Et donc là, c'est les fabricants d'électrolyseurs et puis la combustible. Bien sûr. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre bien que dans ces sujets d'avenir, il faut quand même garder en tête le risque de marché, le risque financier qu'on peut avoir avec des véhicules d'investissement qui sont peut-être trop rares aujourd'hui au regard des capitaux qui arrivent. Relativement petits, relativement illiquides. C'est ça. Donc ça, c'est important effectivement. De 20%, nous on estime que c'est une bonne chose. Ensuite, on a mis 20% de fabricants d'éoliens et panneaux solaires. Évidemment, si vous voulez faire de l'énergie verte, vous allez devoir avoir plus d'éoliens et plus de panneaux solaires. Et ensuite, les 60% restants, on a regardé sur tous les secteurs, donc la chimie, le pétrole, l'automobile, les fabricants d'avions, etc. Donc on a regardé un petit peu partout, les industriels, ceux qui avaient une stratégie sur l'hydrogène dans les années à venir. Et là, c'est 60% du panier. Donc, vous voyez, c'est très diversifié. C'est quoi une stratégie sur l'hydrogène, Roland ? Ça veut dire, je mets de l'argent, je mets des capex, je mets des investissements. Ça peut être sur ma branche R&D, ça peut être sur des projets plus ou moins grands, concrets, sur l'hydrogène. Et ces acteurs-là, qui seront les grands bénéficiaires, effectivement, de l'hydrogène demain, parce qu'ils vont avoir une avance technologique par rapport à d'autres. Et ce qui est intéressant juste sur cette approche diversifiée, c'est qu'on a vu ces fameux pure players, ces fameux spécialisés, sur les 3 derniers mois, ils ont perdu entre 20 et 35% sur les 3 derniers mois. Notre panier, dans l'ensemble, moins 6. Alors, je ne vais pas me contenter de moins 6, mais bien sûr. Mais on voit qu'effectivement, avoir une approche très diversifiée
permet effectivement d'encaisser des chocs. On a tous en tête, et c'est pas juste spécifique à l'hydrogène, mais l'idée de la bulle verte, c'était 2020 avec 2021 à front renversé, et on a vu effectivement des contre-performances majeures, et donc sur 2 ans, une volatilité énorme. Qui peut faire réfléchir, j'imagine, les investisseurs sur cette approche thématique un peu trop étroite autour du renouvelable en général, quoi. Et on pense aujourd'hui que c'est un bon moment pour regarder ce thème-là, parce qu'on est sur des valorisations plus intéressantes, évidemment, après la baisse qu'on a eue. Le panier qui serait à 25 fois en profit au début 2021. Aujourd'hui, il est à 17. C'est le même niveau que vous avez sur un MSCI World. Donc, c'est très intéressant, effectivement, de commencer à regarder cette thématique-là. Et ça veut dire que dans la partie industrielle de ce panier, Roland, comment dire, la valeur de l'hydrogène, alors, il y a des stratégies avec des capex, des investissements, etc. Mais la valeur de l'hydrogène, elle n'est pas du tout reflétée boursièrement dans cette partie-là de votre panier, d'une certaine manière. Voilà, on a comparé les valeurs qu'on a sélectionnées qui avaient une stratégie sur l'hydrogène. On a comparé en moyenne leur valorisation par rapport à leur secteur. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas de prime sur ces valeurs-là. Donc, c'est effectivement, le marché ne valorise pas cette stratégie sur l'hydrogène. Donc, c'est ça qu'on trouve intéressant. Et ce qu'on dit finalement et ce qu'on fait, c'est que au lieu d'aller sur les entreprises A, B, C, dans un secteur donné, pourquoi ne pas regarder X, Y, Z, qui, eux, ont une stratégie sur l'hydrogène? Donc, vous n'allez pas les payer plus cher, mais effectivement, si l'hydrogène se développe comme attendu par beaucoup d'experts sur la transition énergétique, ces valeurs auront une croissance plus élevée. Vous nous redites, là, les secteurs, les industries où vous imaginez que l'hydrogène verte va être une solution énergétique pertinente? Alors, il y a évidemment la chimie, en particulier la partie gaz industriel. Il y a les pétrolières qui ont, et on le sait, qui ont besoin de trouver des sources pour se décarboner. Et là, il y a évidemment l'hydrogène qui peut être une solution pour beaucoup. Il y a l'automobile qui regarde aussi ça. Alors, peut-être plus sur la partie camion que sur la partie vraiment véhicule léger, là où la batterie peut être suffisante. Il y a l'aérien, l'aéronautique. Et quand je dis industriel au sens large, évidemment, les fabricants d'éoliens, les fabricants de panneaux solaires, donc tout effectivement ce complexe-là qu'on a identifié, c'est des valeurs qui peuvent bénéficier dans les années à venir. Dans la partie distribution, j'oubliais dans les services de collectivité, ceux qui ont déjà les pipes de distribution de gaz, parce que là on envoie du gaz naturel, mais demain on peut très bien envoyer de l'hydrogène verte. Évidemment, elle est déjà l'infrastructure. Donc après, c'est juste effectivement passer du gaz naturel à l'hydrogène. De la mode à la réalité. Voilà donc ce qu'on pouvait dire, ce que vous pouviez nous apporter comme élément de réponse sur ce thème d'investissement qui est en train de devenir effectivement un thème large et profond, le thème de l'hydrogène. Merci beaucoup Roland. Merci d'avoir détaillé pour nous cette étude que vous avez menée. Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB, qui était un invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.